Bonjour mes amis Lions, voici votre tirage général pour la semaine du 24 au 30 octobre. Alors, c'est un tirage général, hein. Prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. Donc c'est pour vous les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Vous pouvez toujours aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Pour quelquefois, c'est plus l'un ou l'autre qui peut vous parler. Ça peut vous donner des informations complémentaires. Maintenant, c'est un tirage sur une semaine. Donc, c'est quelque chose de très court, c'est sur une courte période. Hein. Allons-y, allons voir à la coupe. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers amis lions? Nous avons l'empereur et le monde. L'empereur peut nous parler d'autorité, peut nous parler d'être rigoureux, peut nous parler du patron, ça peut nous parler oui, d'une autorité, comme je disais, d'une autorité, d'un patron, d'un leadership. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est en face de vous, qui est autoritaire, hein, qui est un peu rigide. Ça peut nous parler aussi d'être rigoureux, d'être méthodique. Et avec le monde, on parle d'ouverture, on parle d'aboutissement, on parle de... Voilà, donc, elles sont un petit peu contradictoires, oui et non. On va voir comment ça se traduit avec les autres cartes. Dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons les amoureux. Donc les amoureux, ce n'est pas une carte qui parle d'amour à proprement parler, ça parle de choix. Alors ça peut parler du choix du cœur, mais ça vous met dans l'événement. Cette semaine, vous aurez un ou des choix à faire. Il y aura des choix à faire, il y aura un choix à faire. Votre état d'esprit. Alors, vous êtes en position de pendu. Alors, soit votre état d'esprit, vous vous sentez mains et pieds liés, et vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, d'où la raison pour laquelle vous devez faire un choix pour arriver à vous débloquer, à vous sortir de cette situation de pendu. Soit vous vous êtes vous-même mis en situation de pendu, c'est-à-dire en situation de méditation, la tête en bas, pour essayer de voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir prendre une décision d'ailleurs. Et dans le conseil, on a la roue de fortune qui vous dit... vous savez, la roue de fortune, c'est aussi la roue de karma. Hein, c'est aussi la roue de fortune, c'est aussi les cycles répétitifs. Donc, en conseil, c'est comme si on vous disait, mettez-vous peut-être en position de pendu, regardez un petit peu les choses autrement, prenez un choix de vie, un choix du cœur, faites le bon choix pour vous et entamez un nouveau cycle. Parce qu'avec la roue de fortune, on entame un nouveau cycle, on entame quelque chose de nouveau et souvent on rompt avec les anciens schémas. On va voir avec le tarot psychique, qu'est-ce que nous avons comme informations supplémentaires qui viennent vers vous. Alors, dans l'événement, oui, je pense vraiment que vous avez un choix à faire. Ce choix vous amènera à terminer quelque chose pour aller vers une transformation, vers un nouveau commencement, vers quelque chose de différent. Hein. On met un terme à quelque chose. En faisant ce choix, on met un terme à quelque chose qui ne vous convient plus. On fait le choix d'accepter la mort de quelque chose pour aller vers un renouveau. Dans votre état d'esprit, alors je pense que vous vous mettez dans la situation de pendu, parce que vous voulez comprendre certaines choses, vous voulez voir les choses différemment, parce que ce que vous voulez, c'est votre bonheur. Ce que vous voulez dans votre état d'esprit, c'est être heureux. C'est tout simplement être heureux. Vous avez la réalisation des souhaits. Être heureux, tout ce que vous voulez, c'est être heureux. Et vous vous mettez sans aucun doute dans cette position de pendu, parce que ce que vous voulez, c'est vous retrouver avec le monde dans l'aboutissement de votre vie. Dans votre conseil, je vous ai dit, on a la roue de fortune qui dit entamer un nouveau cycle. Par contre, avec le 7 de bâton, on vous dit il faudra peut-être encore, et c'est peut-être pour ça qu'il y a l'empereur là, qui pourrait être quand même symbole d'autorité, qui vous dit vous devrez quand même défendre, hein, parce que le 7 de bâton c'est ça, vous devrez encore soit défendre, soit faire preuve encore d'endurance, hein, peut-être pour entamer vraiment ce nouveau cycle, hein, parce que là, il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais on n'a pas, par exemple, un battleur. On n'a pas, par exemple, le mât. Donc, étant donné qu'on n'a ni le mât, ni le battleur, on ne va pas dire que là, vous commencez vraiment quelque chose de nouveau. On vous dit que vous devez entamer un nouveau cycle, vous devez
rompre avec d'anciens schémas. Vous devez faire un choix qui amènera à la fin de quelque chose pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est sans doute en rapport avec votre bonheur. Et on vous dit encore de tenir bon, on vous dit de... Peut-être que vous devrez encore défendre vos valeurs, défendre votre point de vue, défendre ce que vous avez. Hein. Moi, souvent, le 7 de bâton, j'aime utiliser une image, vous savez, le paysan qui a travaillé sa terre pendant des mois, peut-être même pendant une année, et qui enfin récolte les fruits de ce qu'il a semé. Donc, il a fait son travail, c'est son travail. Et puis, il y a les autres badauds qui passent à côté et puis qui disent « Ouais, mais donne-nous des pommes. Ouais, mais ta terre, elle est belle. Alors donne-nous ceci, nous cela. » Puis vous vous dites « Mais attends, c'est moi qui travaille cette terre. C'est mon travail, c'est mon labeur, c'est mes acquis. » C'est à moi que ça appartient. C'est à moi de décider si oui ou non j'ai envie de le partager avec quelqu'un ou pas. Donc, on défend son territoire, on défend ses valeurs, on défend ses acquis. En fait, c'est surtout ça, on défend ses acquis. Qu'avons-nous avec l'oracle de Noé pour vous comme message enfant intérieur? Alors, je le découvre un peu encore avec vous, cet oracle, parce que je ne le sais pas par cœur. Qu'avons-nous avec l'enfant intérieur? Alors, on dit que si cette carte t'a choisi, c'est qu'une part enfantine vibre encore en toi, c'est-à-dire ton vrai toi. Donc, c'est peut-être cette part de bonheur. Hein. Il est ta joie de vivre, mais aussi tes peines. Tu dois le nourrir, le chérir et l'écouter. Donc, votre enfant intérieur. Hein. Donne-lui du réconfort en lui faisant une juste place dans ta vie. N'aie crainte de te retrouver seul face à toi-même. Donc, ce que vous faites en position de pendu, donc là, je ne m'inquiète pas pour vous. Car grâce à cette introspection, tu te sentiras guidé vers la réconciliation de ton adulte intérieur. Hein. Et c'est à ce moment-là que le travail de la guérison se mettra en marche pour toi. Hein. Il faut une chose, ne pas oublier, Amilion, tu es une belle personne, ne laisse jamais s'éteindre l'enfant en toi. Mais c'est un très beau message, un très très beau message. Voilà, donc écoutez votre cœur pour faire le choix. Lâchez ce qui ne vous convient pas. Hein, ce qui ne vous convient pas, vous avez besoin du bonheur. Qu'avons-nous comme message de votre cœur? Culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Excusez-moi, ça me fait rire. C'est pas drôle. Je connais quelques lions et c'est vrai. Ils ont tendance à s'autoflageller. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés, de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Hein, on vous dit, tu es une belle personne. Et là, on vous le redit encore une fois. Tu es une personne remarquable. Il y a un choix à faire, le choix du cœur. Mes amis lions, faites le choix du cœur. Acceptez de vous mettre en situation de pendu pour regarder les choses sous un autre angle. Mettez-vous en contact avec votre enfant intérieur pour trouver votre vrai bonheur. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.